Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble ce que nous apporte cette pleine lune en bélier qui se trouve en fait être une super lune. C'est-à-dire que c'est une lune qui est un petit peu plus proche de la Terre et donc qui est un petit peu plus grosse et donc évidemment qui a un peu plus d'influence sur nous. Alors, cette pleine lune va se perfectionner, donc ça veut dire qu'elle va être exacte le 7 octobre à 4h47, heure de Casablanca, là où je me trouve en ce moment, l'équivalent de 3h47, euh, heure GMT, heure universelle. Elle va se réaliser au 14e degré et 8 minutes de la constellation du Bélier, qui signifie que la Lune va être à 14 degrés du Bélier et le Soleil et dans la constellation opposée, en Balance, car nous sommes en effet dans la saison de la Balance. Alors, avant de commencer vraiment à regarder les détails des informations très importantes et très puissantes que nous apporte cette pleine lune, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la période que nous venons de traverser, qu'on appelle communément la saison des éclipses, et qui a à peu près duré un mois entre le début de la Vierge et la fin du mois de la Vierge, donc début septembre et fin septembre. Non, pas le début de la Vierge et la fin de la Vierge, je voulais dire début septembre et fin septembre, avec une nouvelle lune et avec l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire avec laquelle nous avons terminé euh, la saison de la Vierge juste avant l'équinoxe. Alors peut-être que vous le ressentez déjà, peut-être que vous le ressentez avec plus ou moins d'intensité, mais une grande libération a eu lieu à ce moment et je vous invite à prendre le temps pour observer ce qui a changé chez vous, intérieurement, extérieurement, dans votre réalité, et de prêter aussi attention aux moindres transformations. Ça peut être des signaux très faibles qui sont annonciateurs de changements qui sont en cours, ou ça peut être des changements plus importants. Euh, on a en effet reçu beaucoup de lumière et on va dire une lumière qui nous permet d'accéder à d'autres niveaux de conscience et c'est en ça que ça apporte de la transformation parce que pour accéder à un autre niveau vibratoire, des choses anciennes ne peuvent plus coexister à ce niveau vibratoire. Voilà, donc je vous invite vraiment à prendre un petit temps d'introspection pour noter et ce qui signifie aussi, ça vous permettra aussi de comprendre votre chemin vers où il se dirige. Autre point que je voulais aborder avec vous avant de commencer à parler de cette lune, c'est un petit rappel en fait que j'aime bien faire de temps en temps et il me semble qu'en ce moment c'est un bon moment pour le faire. C'est de rappeler que l'astrologie est un outil pour nous aider à évoluer et à mieux comprendre qui nous sommes et la réalité que nous vivons à un moment donné. En aucun cas, c'est une information par laquelle nous devons nous sentir emprisonnés ou déterminés ou une description d'un destin qu'on ne peut pas changer. Absolument pas. Ce n'est pas une manière de nous déresponsabiliser de la vie, et parce que les choses déterministes, c'est ça qu'elles font. Quand on se pense euh, attrapé, enfermé, piégé dans l'astrologie ou quelconque autre type d'information, c'est vraiment, ça nous enlève de notre pouvoir d'agir et de notre pouvoir d'évolution. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre toutes les informations que je vous donne avec discernement, avec conscience et à les prendre comme outil pour vous, pour avancer. Si ça résonne, c'est super. Si ça résonne pas, ne prenez pas aussi. Sentez-vous absolument libre de prendre ce qui vous convient et de ne pas prendre ce qui ne résonne pas en ce moment. Donc, n'oubliez pas que l'astrologie, comme beaucoup d'autres sciences issues des sagesses anciennes, sont des outils pour nous aider à naviguer et pour nous faire permettre de retrouver et de trouver notre propre pouvoir et notre propre puissance. OK? Bien, allons voir ce que cette lune a nous raconté. Donc, elle se donne en bélier. Alors déjà, s'il y a une très grande information, une information importante à retenir au sujet de cette lune, c'est une lune de feu. Et on va voir ensemble en quoi l'élément feu est très présent à différents niveaux
et comment on va pouvoir s'en servir et en quoi il peut nous aider sur notre chemin. Donc, cette pleine lune se donne dans le signe du Bélier, signe de feu, dont le mantra est Je suis, et c'est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est vraiment le début du processus d'incarnation à travers les 12 archétypes du zodiaque. Euh, L'archétype du Bélier va nous parler de la reconnaissance de notre unicité et du fait que nous sommes l'incarnation du divin pour qu'il puisse s'exprimer. En tant que premier signe du zodiaque, le Bélier correspond à l'étincelle divine qui va s'incarner et il demeure très très proche des eaux primordiales du Poisson, le signe juste avant et qui clôture, lui, le cycle des 12 signes. Donc, et dans l'océan primordial, c'est l'origine de l'existence, le réceptacle de divin. Et de là, depuis cet endroit où toutes les possibilités sont disponibles, va se créer le plan pour faire descendre le ciel sur la terre, pour l'incarnation, et pour que l'être divin accomplisse sa mission à travers cette incarnation. Et quand je dis le plan, c'est les pensées, les cultures, les groupes, toutes les philosophies, tout ce qui va on va dire, nous permettre de nous incarner. Alors, le bélier, dans le processus d'incarnation, correspond à, c'est un signe, on va dire, ou un archétype qui est direct et impulsif. C'est vraiment le feu impétueux qui veut se matérialiser dans la matière. Donc, gardez en tête ce côté un peu, euh, ouais, c'est ça, impétueux. Je pense que c'est un très bon mot qui dit très bien ce qu'il veut dire. Et, et c'est un peu à cette énergie-là qu'on va être confronté. Donc attention aussi, les pleines lunes, comme vous le savez probablement déjà, c'est des moments où les émotions sont un peu exacerbées. Donc faites attention à pas vous laisser déborder par des impulsions, par de l'impulsivité aussi, qui est très caractéristique du bélier. Mais on retiendra surtout ce feu, en fait, hein, qui brûle et qui veut réaliser, qui veut agir, qui veut se matérialiser dans la matière. Le bélier représente l'aspect physique de la trinité du feu, et c'est vraiment, comme je l'ai dit, celui qui ouvre le cycle zodiacal. Donc voilà, il y a quelque chose de très euh, enfantin, comme je l'ai dit aussi, de très impulsif, mais aussi de très direct et de très spontané. Il y a beaucoup de spontanéité dans le bélier. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le contexte dans lequel cette pleine lune est en train de se donner. Voyons voir les thèmes principaux. Alors, premier grand thème, le feu cosmique pour incarner une fréquence de lumière plus élevée. Alors, je regarde ma carte. Le soleil et la lune, en fait, ils forment pas d'aspect vraiment important, majeur avec d'autres planètes. Oui, il y a quand même une petite tension avec Jupiter, mais bon, voilà, il y a rien de vraiment important qui est en train de se donner. En revanche, d'autres planètes ont des informations à nous apporter aujourd'hui. Et la première, c'est la planète Mars, qui est le maître du Bélier, donc qui est le correspondant de là où la pleine lune va se former. Et le Bélier est conjoint exactement, mais vraiment au degré près, à la planète Vulcain. Vulcain est un astéroïde transneptunien, c'est-à-dire qu'il est proche de Neptune, donc assez lointain. Et son symbolisme, c'est le feu cosmique qui dissout toutes les restrictions afin que nous puissions nous élever vers des fréquences supérieures. Donc souvenez-vous, ce que je disais tout à l'heure, et souvenez-vous, si vous avez suivi les précédents alignements, de hautes fréquences que nous avons reçues lors des éclipses et qui ont profondément affecté notre vibration. Donc cette lune nous apporte le feu pour agir consciemment et incarner ces fréquences, pour continuer à dissoudre ce qui doit être dissous, donc pour nous aider dans ce processus d'élévation vibratoire, on va dire, et pour le faire de manière consciente. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce qui nous est demandé ou proposé ici, c'est d'opérer depuis la fréquence du je suis, le bélier, c'est le mantra du bélier, je suis, dans la souveraineté et dans la conscience d'être illimité. Bien sûr, on est sur un plan terrestre qui a trois dimensions, donc on est
on va dire, attaché à la manière dont fonctionne notre existence, et il ne s'agit pas de s'en échapper, je le rappelle, et il s'agit d'exister pleinement ici, et pour exister pleinement ici, dans la souveraineté du je suis, c'est important de comprendre que nous sommes aussi illimités. Nous sommes un être illimité qui est en train de vivre une expérience limitée. C'est ça qui est important de garder en tête. Et donc en ça, en comprenant, en se connectant à notre part illimitée, on se rapproche de sa vérité, de la part divine qui est là en chacun de nous et qui est venue se manifester à travers nous. Donc très très forte énergie de feu, on va dire canalisée par Mars, qui est plus proche de nous, mais dont la fréquence originelle est vraiment donnée par Vulcain, cet astéroïde. Deuxième grand thème, c'est les trois feux qui nous sont proposés aussi, toujours avec l'aide de Mars en Scorpion, qui se connecte dans un carré, donc un aspect assez fort quand même, enfin pas assez fort, très fort, avec Pluton qui se trouve en Verseau. Bon, je ne vais pas revenir longuement sur Pluton en Verseau, c'est un thème qu'on a abordé de nombreuses fois avant. Euh, et voilà, Pluton est destiné à rester en Verseau pour 40 ans, un peu plus de 40 ans. Donc voilà, c'est un mouvement, c'est pas une nouveauté, on va dire. Voilà, c'est pas une nouveauté qui est liée à cette pleine lune. Mais bon, c'est une information qui est importante parce que justement, pour cette pleine lune, Mars et Pluton se connectent. Mars, c'est l'ancien maître de Scorpion. Mars est en Scorpion en ce moment, dans les 10 degrés de Scorpion. Et il se connecte à Pluton qui est dans le premier degré du Verseau. Et donc Mars, donc il est chez lui. Et Mars est la planète de la volonté, de l'impulsion, de l'action. Souvenez-vous ce que j'ai dit sur le Bélier. Pluton, qui est le maître actuel du Scorpion, c'est le symbolisme de la transmutation, de la quête de vérité, de profondeur, de la plongée dans les profondeurs pour révéler les trésors intérieurs. C'est la planète qui va nous permettre de renaître, qui va nous permettre d'affronter les conflits en nous et d'aller chercher le don qui se cache derrière, d'aller chercher ce qu'il y a de plus précieux et qui est caché derrière ces conflits. Pluton, c'est Héphaïstos, c'est le maître des forges intraterrestres. Et alors qu'il travaille dans l'ombre, c'est aussi le forgeron des dieux. Et dans son royaume, c'est là qu'on trouve les pierres précieuses. Voilà, les pièces, les pierres rares. Donc, on n'oublie pas que quand Pluton nous demande d'aller chercher dans les profondeurs, de s'approcher de notre part la plus sombre, c'est pour y découvrir les choses les plus précieuses et les dons les plus précieux derrière. Et donc là, on a trois feux très puissants, reliés par des aspects intenses qui nous invitent à réveiller en nous un certain nombre de choses. C'est quoi les trois feux? Juste pour rappel, Mars, Vulcain, dont on vient de parler, le feu cosmique, et Pluton. Et ces trois feux, ça correspond aux trois aspects de notre être, l'aspect spirituel, l'aspect émotionnel et l'aspect physique. Notre mental, notre âme et notre corps. Et donc ça veut dire que la dose de feu, elle est extrêmement bien dirigée et elle est extrêmement puissante. C'est triple action. Donc ils sont là, ce feu, pour faire quoi? C'est pour réveiller en nous la force primitive de la création, pour réveiller en nous le potentiel latent, ce que je viens de dire sur Pluton, et l'énergie qui, en s'unissant, va générer la lumière et va activer nos pouvoirs. Vulcain, c'est la force primitive de la création qui va nous aider. Donc, activer mon feu, c'est éveiller mes potentiels pour qu'ils deviennent des outils réels. C'est des choses latentes en moi qui attendent d'être vues, qui attendent d'être éveillées, qui attendent qu'on en prenne conscience et qu'on aille les chercher pour les éveiller, pour qu'on puisse les utiliser. Autre grand bénéfice du feu, c'est celui qui permet d'intégrer et de transmuter. C'est-à-dire, c'est celui qui permet de nettoyer, qui permet de purifier,
mais aussi de faire passer une chose d'un état à un autre, d'un conflit à un don, d'une souffrance à une renaissance, d'une incompréhension à une réalisation que l'on peut utiliser dans notre chemin. Et puis bien sûr, le feu, c'est aussi ce qui nous relie au soi supérieur, au je suis, et qui nous donne la clarté, l'énergie, l'intégration, c'est le feu divin. Donc tous ces aspects du feu sont extrêmement présents et disponibles pour nous, pour que nous puissions l'utiliser dans notre chemin. Et il y en a davantage. Il y a aussi encore plus de feu pour nous montrer la voie vers le nouveau paradigme, ou nous ouvrir la voie vers ce nouveau paradigme. On a une figure géométrique qui se dessine dans les cieux qui s'appelle le iode et qui s'appelle le doigt divin aussi, qui est un triangle très pointu. Alors à sa base, on a Uranus qui est dans le Gémeaux, on a Neptune qui est à 0 degré du Bélier, donc vraiment sur l'axe du monde, et Mercure qui se trouve en Scorpion, vraiment au 0 degré de Scorpion. Donc toutes ces trois planètes sont dans une configuration très très serrée, c'est-à-dire que ce triangle est, enfin l'endroit où ils se trouvent chacun dans leur signe, euh, ils ont une correspondance quasi exacte au degré près, même en dessous du degré près, hein. Donc ça veut dire que c'est une figure qui est très puissante et l'information qu'elle nous apporte, elle est vraiment très 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 puissante. Allons voir ce que nous dit chacune de ces planètes et comment ensemble elles nous ont un message à nous délivrer. Alors Uranus, c'est la, pour résumer, c'est la planète du changement radical, c'est la planète de la liberté, c'est la planète de l'innovation, c'est la planète qui nous amène des idées qu'on n'a jamais eues avant ou que personne n'a jamais eues avant. Donc vraiment, c'est le changement radical à 180 degrés, soudain et qui va très très loin. Neptune en bélier, c'est le nouveau rêve. On en a déjà parlé, ça aussi, c'est le nouveau paradigme. Neptune, c'est vraiment celui qui a accès à toute l'imagination et en bélier, premier signe d'incarnation et surtout ici dans le degré zéro du zodiaque, c'est vraiment le nouveau rêve qui s'incarne. Et Mercure, c'est le pouvoir de l'esprit et de l'alchimie qui est dans l'un des signes qui représente l'alchimie dans le zodiaque, qui est le Scorpion. Donc très fort esprit de transformation, transmutation, alchimie, etc. Donc ces trois planètes ensemble, ce qu'elles nous invitent à faire, c'est à transmuter ce qui doit être nettoyé. Mercure, c'est aussi Hermès, hein, l'alchimiste, le messager des dieux. Et ici, il s'oppose aussi à Chiron, qui se trouve dans le Bélier. Donc là, qui nous parle, le Chiron, c'est celui qui nous parle de nos blessures. Et dans le Bélier, c'est la blessure dans notre je suis, dans notre connexion, on va dire, inextinguible entre nous et notre soi supérieur, entre notre aspect terrestre et notre aspect divin. Et ce qu'il nous dit là, Mercure, c'est d'utiliser l'esprit pour transcender et guérir les blessures intérieures, pour les alchimiser d'une certaine manière. Et ce que nous dit ce triangle, ce iode, ce doigt de Dieu, c'est que le nouveau rêve ne peut pas porter le passé. C'est-à-dire que les blessures du passé doivent être guéries, Scorpion, et transmutées pour que le nouveau rêve puisse s'épanouir, qu'il puisse prendre vie, pour qu'il puisse s'incarner. Et pour ajouter un peu de feu à cette configuration, maintenant qu'on a posé le décor de ce que cette géométrie signifie, on a en opposition à Mercure, mais vraiment directement de l'autre côté du zodiaque, donc avec une très forte connexion, l'étoile fixe Mirage ou Miracle, qui se trouve à 0 degré du Taureau. Et cette étoile symbolise le feu céleste de la foi. C'est celle-là qui aide à la résolution de ce iode, de ce doigt du destin, de ce doigt de Dieu, et qui va nous guider vers l'évolution spirituelle. Donc on a encore plus de feu. Déjà qu'on en avait déjà beaucoup, qui nous aidait à beaucoup, beaucoup de choses. Là, on en a davantage, qui est le feu de la foi. On n'avait pas encore dans les trois feux cosmiques qu'on avait jusqu'à présent. Donc, vous voyez que cette présence du feu est très, très, vraiment très forte et étendue et sous beaucoup, beaucoup d'aspects.
Et pour terminer, conjointe à cette lune, conjointe, ça veut dire qui est très très proche, on a une autre étoile fixe qui s'appelle Alphérat, une étoile fixe de la constellation d'Andromède. Petite parenthèse sur les étoiles fixes. Les étoiles fixes, elles sont porteuses d'une énergie très très fine, très très élevée, très très subtile et très très puissante. Donc quand elles sont activées pour une phase lunaire ou quand elles sont activées par un transit, c'est-à-dire le passage d'une planète à à leur degré, planète fixe, c'est-à-dire qu'elle bouge pas vraiment, en tout cas pas très peu. Ça veut dire que voilà, leur énergie est disponible. Elle est disponible pendant un temps très court, mais avec une force et une puissance très très forte. Donc, revenons à cette étoile fixe Mirage, ou Miracle, qui se trouve à l'opposé de Mercure et qui va nous aider à résoudre ce que je viens de dire pour utiliser l'esprit, transcender les blessures et qui doivent être guéries pour pouvoir accéder aux nouveaux rêves. Miracle, Alphérat, euh, c'est le symbole du passage céleste. C'est le symbole du nouveau soleil. C'est la connexion à la source de l'être. Donc, dans ce chemin de transcendance ou de transmutation, on accède à un nouveau soleil, à une nouvelle, on va dire, à une nouvelle compréhension de notre conscience et de notre être. Et elle marque le début d'un nouveau cycle. C'est le pont, cette étoile, Alphérat, c'est le pont vers l'âme à son plus haut rayonnement. De nouveau, on est dans des fréquences qui s'élèvent et là, on nous ouvre la voie pour accéder à ces fréquences, pour pouvoir les incarner réellement, ici et maintenant. Voilà pour l'essentiel pour cette lune. Donc, beaucoup de lumière, une très grande confirmation de l'élévation de fréquence qu'on est en train de traverser. Au moment où je suis en train de préparer cette vidéo, le soleil est en train de se tourner vers la Terre. Euh, Et il y a une éjection de masse coronale qui est en train de, ou qui va se diriger vers nous pour arriver justement le jour de cette pleine lune, plus ou moins un jour, grosso modo. Donc voilà, non seulement il y a de la lumière, on va dire, euh, qui vient des étoiles, mais aussi il y a de notre soleil, donc de ce qui nous illumine au quotidien. Il y a aussi des photons, donc une lumière très très physique, enfin comme toutes les lumières d'ailleurs, mais en tout cas voilà une un rayon de photons qui se dirige vers nous de manière très très concrète, on va dire, sensible. Euh, que vous dire d'autre? Bon, voilà pour cette lune. Si je récapitule pour reprendre les points importants, euh, je suis la souveraineté, incarner pleinement sa présence, sans excuse, sans masque, vraiment en toute simplicité, mais aussi en comprenant aussi notre, notre part divine et illimitée. Le feu de la transmutation, la flamme qui purifie, qui intègre et qui éveille les potentiels cachés. On en a à foison dans cette pleine lune. Incarner l'étincelle divine. Donc le bélier, c'est ce qui nous appelle à incarner notre essence unique et à agir depuis la vérité, depuis notre essence profonde. Un autre thème, la libération du passé. Donc le doigt de Dieu ou le iode met en lumière des blessures qui doivent être guéries et des illusions à dissoudre. On m'avait posé la question il y a quelques temps sur le shadow work ou le travail avec nos ombres. Et ici, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de éclairer nos ombres par cette lumière nouvelle, par ces vibrations nouvelles. Donc j'ai presque envie de dire, bon, je ne sais pas quel est l'équivalent en français de shadow work, mais c'est un travail de vraiment plonger dans la partie la plus sombre et d'aller vraiment dans les profondeurs. C'est un travail indispensable et très très bénéfique et vraiment qui est fantastique. Seulement, ce qui commence à émerger depuis quelques mois, c'est pas nouveau de cette pleine lune, c'est qu'il y a une autre façon
aussi, on va dire, qui correspond beaucoup plus au paradigme vers lequel on se dirige, qui est l'ère du Verseau, qui est très vibratoire, dans le sens où on est en train de, et on va encore plus prendre conscience de comment fonctionne la vibration et de comment on l'utilise. Et ce que nous invite à faire cette pleine lune entre déjà dans cette nouvelle façon de fonctionner, qui est de comprendre qu'une vibration qui s'élève rend caduque des vibrations inférieures. Donc, c'est une autre façon de travailler avec nos ombres. Là où on allait nous-mêmes, si vous voulez, plonger dans nos propres profondeurs et plonger dans ces vibrations-là, il y a maintenant une autre façon de résoudre ces conflits et d'élever notre conscience et d'élever notre existence vraiment en travaillant avec la vibration et avec la lumière. Euh, je crois que c'est Einstein qui a dit que on ne résout pas un problème par le niveau qu'il a créé. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est-à-dire en incarnant cette lumière nouvelle, cette vibration nouvelle et tout ce qu'on a reçu et qu'on reçoit encore, donc en l'intégrant, en l'incarnant et en travaillant de cette manière, on découvre une nouvelle façon, on va dire notre conscience s'expand et nous permet de transmuter les anciens conflits d'une manière nouvelle, par une compréhension nouvelle et d'en retirer les fruits, d'en retirer les dons pour pouvoir les utiliser et avancer dans notre propre chemin d'évolution. Bon, j'espère que c'est clair. Sinon, mettez en commentaire s'il y a des choses qui sont pas claires et je vous répondrai avec plaisir. Donc ça, c'était pour les libérations du passé et bien sûr les étoiles fixes qui nous rappellent la notion de foi en notre évolution, de foi en qui nous sommes et dans la lumière que nous recevons et qui nous ouvre un pont vers la renaissance spirituelle et vers un nouveau cycle. Et de vraiment nous engager, qui nous invite à nous engager dans ce nouveau cycle qui s'ouvre devant nous. Voilà. Euh, avant de passer à la méditation et avant de passer au peuple de l'Agartha, je voudrais juste ajouter une petite chose sur comment travailler avec cette lune. Bon, je vous ai donné quand même pas mal de billes avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais il y a autre chose que je voulais ajouter qui a trait à cette opposition lune-soleil. Donc, la lune est en bélier, on est en pleine lune, donc automatiquement, le soleil se trouve dans le signe opposé qui est la balance, donc on est en saison de la balance. Et je vous invite à utiliser la lumière du soleil, ce feu de notre cher et tendre soleil qui nous illumine tous les jours sans faillir, et d'utiliser l'énergie dans laquelle elle baigne en ce moment, qui est l'énergie de l'équilibre, l'énergie de la balance. Euh, et on a d'ailleurs le Soleil et la Lune qui sont en carré avec Jupiter, qui expand en cette énergie, bon, dans un carré assez, on va dire, assez souple, mais quand même, dans une relation quand même géométrique réelle, et donc qui vient expandre, on va dire, amplifier, voilà, c'est un meilleur mot, l'énergie du Soleil en balance. Et où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que la balance, c'est celle qui nous aide à trouver l'équilibre. C'est celle qui nous aide à trouver, à nous sortir de la polarisation, donc de la notion d'opposition, donc de sortir de cette opposition pour trouver le milieu dans un point supérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure sur Einstein et la citation d'Einstein, de trouver ce niveau supérieur de résolution qui réconcilie les opposés, qui réconcilie les polarités tout en les conservant. Je vous rappelle que la polarité, c'est ce qui permet le mouvement. Une pile fonctionne avec un plus et un moins. C'est comme ça qu'on arrive à créer l'électricité. On ne créera pas grand-chose avec deux plus ni avec deux moins. Pas à ma connaissance, en tout cas. Mais c'est ça, en fait. L'idée, c'est ça. C'est de comprendre que les polarités, c'est ce qui permet le mouvement et que tout l'art de la balance, la saison dans laquelle on est, c'est de reconnaître ces deux polarités et de comprendre que le milieu se trouve dans l'intégration et dans la synthèse des deux.
Donc, dans les conflits qu'on est amené à rencontrer et à expérimenter dans notre vie, accepter ces défis comme des sources d'évolution et de résoudre ces épreuves-là grâce à l'équilibre de la balance dans laquelle on baigne en plein en ce moment. Et donc résoudre ces conflits et en retirer le fruit, les expériences, les dons euh, pour alimenter, en fait, nourrir notre chemin d'évolution et accepter ce qu'on a reçu comme défi et donner à notre descendance ou à voilà, ceux qui viennent après nous les dons qu'on en a retirés. Et donc, reconnaître qu'on se trouve dans un chemin d'évolution et que fatalement, on n'évolue que lorsqu'il y a des conflits. Si tout est plat, il se passe rien, donc il n'y a pas de source d'évolution. C'est ça aussi. Donc voilà, gardez en tête que il y a aussi l'énergie de la balance très présente grâce au soleil jusqu'à autour du 20 au 21 octobre où on va changer d'énergie. Mais jusque-là, on a encore beaucoup d'aide aussi du soleil qui est, on va dire, ce qui le plus proche reflet de notre conscience aujourd'hui. Bien sûr, on a beaucoup d'autres reflets, mais c'est celui qui est au centre de notre système aujourd'hui. Voilà. Allons voir ce que les peuples de l'Agartha ont pour nous aujourd'hui. Donc, peut-être que je vous l'ai déjà montré, mais sinon je vous le remontre parce que j'adore tellement cet oracle et la personne qui l'a créé que voilà, c'est avec joie que je vous remontre l'oracle de l'Agartha créé par le Lumineuse, euh, une personne vraiment très lumineuse et que pleine de sagesse et qui généreusement dispense des enseignements et des perles de sagesse tous les jours, un peu partout. Retrouvez-la sur les réseaux sociaux, elle est là et je vous encourage vraiment à suivre ce qu'elle dit. Enfin, en tout cas, à écouter ce qu'elle dit. Donc, voyons voir. Quelle information complémentaire peut nous aider à intégrer cette pleine lune et à comprendre son information et à nous aider à travailler avec cette pleine lune en Bélier. Hmm. On y a une carte qui s'appelle le mariage. Messages des anciens Toltecs. On dirait une lune, je sais pas, on va voir. On dirait une lune dans un ciel éclairé. Et voyons ce que ça veut dire. Olé. Ok, je veux dire. Le mariage. Donc, quelle information peut nous aider à comprendre cette lune? Le mariage, par les anciens Toltecs. Le mariage tel que nous le considérons est l'union sacrée de l'esprit père, la tête, à l'esprit mère, le cœur. Cette union est la première qui doit s'opérer dans l'être humain afin de faciliter toutes ses relations futures. Quand l'humain cherche un compagnon de vie, son âme cherche inconsciemment cette fusion, et il peut se perdre en chemin, pensant que l'autre est la seule possibilité de devenir un être entier. La confusion est grande, et le but recherché à l'extérieur peut apporter beaucoup de souffrance, dont la solitude. Apprenez à considérer la fusion du cœur et de la tête comme le garant de votre paix et de l'harmonie de votre vie. Cessez de vous tourner vers l'extérieur, et lorsque vous serez entier, vous attirez un être entier si cela fait partie de votre chemin. Le mariage doit être considéré d'un point de vue spirituel. Il est le symbole de l'androgynie originelle. Magnifique. Alors, il est très possible que ce message parle à l'un d'entre vous de manière très spécifique. Parfois, les messages ont aussi cet objet. Moi, je lis ce message comme le, comment dire, un pointeur vers le mariage alchimique euh, entre qui s'opère à l'intérieur de nous. Et on a pas mal parlé d'alchimie aujourd'hui.
et qui consiste à rencontrer on va dire, les trésors enfouis en nous lorsqu'on se confronte à nos propres conflits. Ça, c'est une façon de le voir. L'autre façon de le voir, euh, c'est aussi ce mariage entre le ciel et la terre, ce pont, ce fameux pont en fait, hein, sur lequel on travaille depuis des mois ensemble, pour les anglophones un peu plus longtemps, des années maintenant, à travers l'astrologie. Donc ça nous ramène de nouveau à cette nécessité d'opérer cette alliance entre le divin et le terrestre. Et cette alliance doit s'opérer en nous avant de pouvoir s'opérer pour l'humanité. Voilà quelle, on va dire, lecture complémentaire je peux faire de ça. Bon, déjà, de toute manière, le message était bien clair et bien complet en soi. Je vous partage juste ce que ça m'inspire en réalité. Je vous repartage l'image pour que vous puissiez vous en imprégner. Voilà. Bien, je vous invite à vous installer confortablement pour la méditation. Je vais partager de la musique. Idéalement, je vous invite si ça vous est accessible, de vous installer en position assise antérieure plutôt que sur une chaise. Mais bien sûr, si c'est pas possible pour vous, une chaise fera très bien l'affaire. Alors, voici la musique. Fermez les yeux et on va commencer par s'installer dans la posture du tétraèdre, qui est la posture qui reproduit la géométrie du feu. Donc, jambes croisées, assis par terre si c'est possible. Sinon, assis sur une chaise, c'est très bien. Vous pouvez vous imaginer que vous avez les jambes croisées sans les avoir réellement. Jambes croisées, bras étendus, mains reposant sur les genoux. Colonne vertébrale, droite, verticale. Et on va prendre un moment pour prendre conscience de son corps. Prenez conscience de vos appuis, des points de contact entre votre corps et le sol ou la chaise où vous êtes assis. Dos bien droit. Ajustez votre posture autant que de besoin pour l'équilibrer, la rendre symétrique. Trouvez l'axe de votre colonne, le point où vous vous sentez confortable et aligné à la fois. Paume ouverte, dirigée vers le ciel. Menton parallèle au sol. Et on va prendre 3 grandes inspirations, expirations. Inspire par le nez profondément. On retient. Expire par la bouche. Avec l'expire, on laisse partir toute tension, les pensées, toutes les émotions qui peuvent nous agiter. Et on ouvre l'espace pour cet alignement et pour l'information que nous sommes en train de recevoir de cette pleine lune. Une deuxième fois, inspire profondément. Je retiens mon souffle. Et avec l'expire, je relâche. Je vais un peu plus loin dans la relaxation de mon corps, dans le lâcher prise
émotionnelle ou mentale. Et une dernière fois, j'inspire profondément. Je remplis bien mes poumons et je bloque. Je reste immobile dans cet instant suspendu entre deux souffles. Et j'expire. Et je reviens à une respiration normale, inspirant et expirant par le nez. Et je place toute mon attention sur ma respiration en essayant d'observer tous les détails de cette respiration. J'observe l'amplitude de mon souffle, le volume d'air qui entre et qui sort par mes narines, le contact de l'air avec les parois intérieures de mes narines, la température de l'air qui entre et de l'air qui sort. Et j'aiguise ma conscience et mon sens de l'observation à chaque souffle, à chaque inspire, à chaque expire. Et c'est mon observation, mon attention qui va à la rencontre de mon souffle, se fait tout léger, délicat, affinant à chaque fois mes perceptions. Et maintenant, j'étends ma conscience à l'ensemble de mon corps, avec la même acuité, avec la même sensibilité. Et j'élargis mon champ d'observation, mon champ de conscience, au-delà de ma respiration, à tout mon corps. Et je porte mon attention sur les points suivants. Mon épaule droite, mon épaule gauche, et un point au centre de ma poitrine, juste devant le chakra du cœur. Puis, je place mon attention sur mon genou droit, puis mon genou gauche. Et à l'arrière, vers mon coccyx, le siège de la Kundalini. Et ensemble, on va construire notre propre Merkaba, chacun pour soi, en plaçant une flamme à chacun de ces points. Nous commençons ensemble. On va commencer par le tétraèdre pointant vers le bas, le tétraèdre du suis, dans le je suis. À mon épaule droite, je place la flamme de la volonté. À mon épaule gauche, je place la flamme de la sagesse. Et devant, dans la région du cœur, juste devant, je place la flamme de l'amour.
profondément. Expire. Et maintenant, je dessine avec ces 3 flammes le tétraèdre pointant vers le haut, le tétraèdre du jeu, dans la je suis. Dans mon genou droit, je place la flamme de la vibration. À mon genou gauche, je place la flamme de l'énergie. Et à l'arrière, dans mon coccyx, je place la flamme de la matière. Je prends un moment pour bien visualiser ces flammes. Et petit à petit, je les imagine, visualise ou je les sens se mettre en mouvement. Le triangle supérieur pointant vers le bas commence sa rotation vers la droite. Le triangle inférieur pointant vers le haut commence sa rotation vers la gauche. Alors que je sens ma Merkaba s'animer et se mettre en mouvement, j'imagine, je vois, ou je sens des miroirs de moi-même se déployer à partir de mon centre et tout autour de moi en cercle concentrique, me faisant face et m'entourant cercle après cercle après cercle après cercle, aussi loin que je peux voir. Les miroirs sont mes potentiels. Depuis mon centre, je m'avance et commence à me promener parmi tous ces miroirs de moi-même. Et je pense à une blessure, un conflit qui m'anime en ce moment et que je souhaite résoudre. Et je continue de me promener je m'arrête devant le miroir qui me paraît le miroir juste par rapport à ce conflit. Et là, je demande, quel est le don? Quel est le potentiel qui se cache derrière cette situation? Qui se cache derrière ce conflit? Je laisse la réponse venir à moi, délivrée par ce miroir. Je reviens au centre, reprendre ma place
ou si je le souhaite, je peux continuer à me promener autour de ces cercles concentriques, recherchant d'autres potentiels pour d'autres conflits que j'expérimente en ce moment. Et quand je suis prête ou prêt, je reviens au centre. Je prends conscience de tous les dons, de tous les potentiels qui sont là, en moi, prêts à émerger, et ceux que je viens de recevoir aujourd'hui, prêts à être déployés. Et je visualise une lumière dorée qui m'entoure et m'enveloppe, scellant ces potentiels en moi. J'inspire profondément et j'expire. Et je reconnais que je suis le feu cosmique qui transmute ces blessures et éveille mes pouvoirs. Je suis le pont vers un nouveau cycle. Je suis, je suis, je suis. Et j'active avec ma voix petit à petit. Je reviens ici et maintenant. Je peux commencer à bouger les doigts, la tête, les épaules. Je m'étire et je baille du temps que nécessaire. Quand je suis prêt ou prête, je peux ouvrir les yeux. Merci de m'avoir accompagnée pour cet alignement. Je vous souhaite une très belle pleine lune, un feu cosmique vibrant et bénéfique pour tous. Et je vous vois dans 2 semaines pour la nouvelle lune. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.